Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du lancement des Carib Games. On aura peut-être un petit focus aussi au passage, ce serait tout de suite après, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 29 juin 2022 et la situation épidémiologique est relativement stable avec une très légère tendance haussière. Quelques cas en plus, mais moins de réanimation. Cette semaine, l'on dénombre 2448 cas contre 2096 la semaine dernière, soit 350 cas de plus. À prendre en compte l'augmentation du nombre de tests avec 1000 prélèvements supplémentaires. Et c'est intéressant quand même de voir que le niveau de test est quasi constant depuis le début d'année. On tourne autour des 11 000, 12 000 tests à chaque fois. Le taux de positivité est donc de 18,3%. Le taux d'incidence passe à 649,50%. En tout cas, d'une recrudescence des cas qui n'a aucun impact sur l'activité hospitalière. Concrètement, les hospitalisations en cours sont en augmentation, mais en fait, il y en a eu 2 de plus cette semaine. Les réanimations Covid, elles, sont en baisse. On passe de 3 patients à un seul patient en réanimation et les décès sont constants. On reste à 2. C'est comme pour la période précédente. Et en ce qui concerne la vaccination, on est revenu à des valeurs habituelles, on dira, avec 321 injections réalisées. Ça avance très lentement, particulièrement chez les enfants de 5 à 11 ans. Là, ça ne bouge plus quasiment depuis quelques semaines. Les transporteurs de personnes à mobilité réduite se sont mobilisés devant la CGSS à Deux-Témar aux Abîmes, mise en place par la Sécurité sociale pour pallier un manque. Leur convention est arrivée à terme et ce type de transport est maintenant réservé aux taxis et ambulances. Et si l'administration leur demande d'aller par exemple en ambulance, cela reste plus facile à dire qu'à faire puisque l'ARS refuse de délivrer les agréments faute de possibilités. Le reportage. Il faut savoir que nous, les TPMR, transporteurs de personnes à mobilité réduite, nous existons depuis environ une vingtaine d'années. D'accord ? On a été créé par la Sécurité sociale pour faire face à un besoin en transport. Cela dit, la réglementation a évolué en 2016 et il y a une réglementation qui est sortie pour le transport de personnes à mobilité réduite, qui ne peut être fait maintenant que par les sociétés de taxi et les sociétés d'ambulance. Donc la Sécurité sociale nous a envoyé un courrier nous stipulant que notre convention allait cesser. Donc il était question qu'on puisse passer d'un cadre réglementaire, dans un cadre réglementaire, c'est-à-dire taxi ou ambulance. Mais malheureusement, après 2 ans de négociations, on n'a toujours pas trouvé de solution puisque la Sécurité sociale nous propose d'aller en ambulance, sauf que l'ARS qui délivre les agréments pour les ambulances nous dit qu'il n'y a pas de possibilité. On nous propose d'aller en taxi, sauf que pour pouvoir aller en taxi, il faut des ADS d'avant 2014 pour pouvoir avoir une flotte de taxis. Donc ça veut dire que si on a 140 véhicules, il faut 140 ADS. Aujourd'hui, il n'y a aucune garantie qu'il y ait 140 ADS. Et même si les 140 ADS existaient, il faudra les financer parce qu'il faudra les acheter. Les ADS peuvent coûter entre 20 000 à 50 000. Il y a un libre prix, il y a un libre choix du prix fixé par le vendeur. Donc ça veut dire que les sociétés qui ont 10 voitures, par exemple, seront obligées de financer à hauteur de 200, 300, 400 000 euros. Et sur le contrat individuel que nous propose la Sécurité sociale, on a 3 ans pour se mettre en conformité. Ça veut dire qu'on a 3 ans pour financer 200, 300 000 euros. Ce n'est pas concevable. Et puis le taxi, c'est pas exactement comme nous. Nous, aujourd'hui, pour pouvoir recruter un transporteur, il faut qu'il ait 3 ans de permis, il faut qu'il ait le brevet de secourisme et sa carte verte d'ambulancier. Voilà, c'est simplement ça. Mais pour trouver un taxi sur le marché, c'est pas évident. Donc, on a beaucoup de contraintes à passer en taxi. Et donc, nous, on demande à la Sécurité sociale, tout d'abord, d'arrêter de nous mettre une épée de Damoclès parce qu'on est en train de négocier, puisque il faut savoir qu'à partir du 1er juillet, on sera déconventionné, on ne pourra plus transporter les personnes qu'on transporte en chimiothérapie, dialyse, kiné, orthophoniste, etc. Donc il n'est pas concevable, on ne peut pas prendre non plus en otage des personnes qui ont besoin de faire leurs soins. Et donc on demande à la Sécurité sociale d'arrêter de nous mettre une épée de Damoclès sous la tête, de négocier, qu'on puisse trouver une solution pour pouvoir financer ces ADS. Et si ce n'est pas possible d'intégrer un cadre réglementaire,
on a déjà demandé, les parlementaires nous soutiennent, qu'on puisse avoir un cadre réglementaire spécifique à la profession. On sait déjà qu'en Guadeloupe, le système de santé est très difficile. Si on rajoute encore le transport sanitaire, ça ne sera pas possible. Un reportage signé Michel Depape. Et on part pour l'Assemblée générale de la Chambre de métiers et d'artisanat de Guadeloupe. La Chambre consulaire affiche un déficit cumulé de 871 000 euros qui plombe son fonctionnement. Et avec le plan de relance et le plan de redressement, les présidents se sont donnés pour mission de rééquilibrer les finances d'ici 2 ans. Le reportage. Important pour nous, puisque l'Assemblée générale valide les délibérations qui sont prises au bureau. Et aujourd'hui, nous avions 21 délibérations à voter. Donc, ça s'est très bien passé. Bon, il y a eu des questions. Merci. C'était très animé. Donc, vous avez bien vu qu'il y a une bonne ambiance et que la gouvernance, en tout cas, nous sommes au travail. Ça permet déjà de faire le bilan de ce qui s'est passé. Ensuite, d'analyser le bilan intérieur de 2021. Ce qui nous a permis aussi d'avoir une projection plus importante et qui sera mieux appréciée dans le cadre du développement de l'artisanat. Nous venons de voter le budget, le compte de résultats 2021 et où nous enregistrons un déficit cumulé des 3 activités de 871 000 euros. Et surtout avec un déficit chronique de notre secteur CFA. Mais Dieu merci, nous avons la possibilité de nous redresser parce que nous avons un plan de redressement. Nous avons aussi mis en marche depuis notre arrivée un plan de relance de la formation. Donc tous ces éléments font que nous avons promis à nos mandats que dans 2 ans, la situation sera rétablie. Aujourd'hui, nous avons décidé, avec tous les élus, même de l'opposition, de construire quelque chose, de construire l'avenir de nos artisans et surtout de mettre en application, je dirais, en avant l'apprentissage. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes là aujourd'hui. Et vous avez bien entendu que Gabriel Foy a dit qu'il est d'accord à travailler avec nous. Donc les portes sont ouvertes, nous ne faisons pas de barrière. Nous avons une gouvernance partagée, Franck Lasserre et moi-même. Donc nous sommes fiers aujourd'hui d'arriver à ce résultat-là et en tout cas de faire de notre mieux pour que la Chambre de métiers de l'artisanat puisse sortir, grandir et valoriser nos artisans. Nous y travaillons et nous sommes aidés aussi par les instances, puisque la tutelle nous a envoyé une personne responsable de projet et de projet financier. Donc ça nous aide énormément. C'est une expertise qu'on n'avait pas. Nous sommes aidés par la région parce que nous allons recevoir dans nos murs un ingénieur en formation. Donc ça aussi, pour être dans l'expertise de la formation, sur les nouveaux métiers, sur l'organisation, c'est un apport non négligeable. Et puis nous attendons de la préfecture une expertise au niveau des finances. Donc avec ces aides-là, nous nous structurons pour des résultats et des lendemains meilleurs. Et on enchaîne avec l'opération Partir en livre, organisée conjointement par la ville des Abîmes et de Morne-à-l'Eau. Les petits ont pris place sur le site de Taonaba pour une matinée de lecture. Le reportage. Partir en livre, c'est une manifestation à laquelle nous tenons et nous sommes toujours présents avec les enfants. Nous avons une bibliothécaire, Karine Laurent, qui est très impliquée dans tout ce qui concerne la lecture publique. Et elle a suivi cela de près. Donc elle met en place aujourd'hui Partir en livre sur le site magnifique de Taonaba. Et donc les enfants sont installés dans des ateliers. Nous avons des ateliers de lecture, des ateliers de contes pour les plus petits parce qu'il faut savoir écouter avant de savoir lire. Et nous avons aussi des ateliers d'écriture. Ça fait du bien aux enfants, ça fait du bien au territoire même. Lire, c'est déjà quelque chose. C'est un apport pour les enfants. Ça enrichit, ça rapporte des connaissances et puis ça ne peut faire que du bien aux jeunes. C'est un objet, c'est un outil qui est indispensable à l'évolution de l'enfance. J'ai envie de dire spirituellement, intellectuellement, et nous leur donnons le livre. Le livre a un toucher, le livre a une odeur, le livre a des couleurs, c'est important. Et la tablette, c'est quelque chose de très statique. C'est vrai que l'enfant doit évoluer avec son temps, mais il est important de garder le livre, qui est cet outil indispensable à la lecture et à l'évolution de l'enfant. On se rend maintenant à Pointe-Noire pour l'atelier de dessin Caribule animé par Véronique Charlotte. L'artiste a transmis à ses apprentis les règles et astuces
pour créer des personnages de différentes corpulences. Et notez que les œuvres réalisées par les enfants devraient être exposées dans la ville. Le reste en images. Monsieur le maire, à la personne de Camille Elisabeth, tenait à ce que les petits Pointe-Noiriens soient sensibilisés à l'illustration, bien sûr, et peut-être que cela peut-être susciterait des vocations. On a vu un petit peu, on a vu globalement le métier d'illustrateur pour tout ce qui est caractère design, création de personnages. Et en fait, je leur ai montré les différentes étapes de création d'un personnage en respectant un cahier des charges et aussi comment ils pouvaient créer divers personnages avec divers corpulences, divers formes. Ça me permet de m'améliorer et ça me permet aussi de mieux dessiner. Si je veux faire par exemple, je sais pas, une poupée par exemple, et ben ça permet de mieux faire pour que ça donne un petit côté vivant. C'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir des enfants aussi petits, donc j'ai essayé d'adapter tant que bien que mal l'atelier. Donc ça s'est plus ou moins bien passé dans le sens où les enfants ont assimilé ce que je leur ai montré, puisque quand ils dessinent maintenant, ils ont un réflexe de reprendre ce que je leur ai montré pour commencer un dessin. Oui, je dessine souvent avec ma sœur. On fait aussi avec de la peinture et on fait des petits jeux comme ça et ça permet de m'exercer. Normalement, dans le cadre de la fête patronale, il y aura, oui bien sûr, un espace où les Pointe-Noiriens et bien sûr d'autres personnes qui viendront sur la commune pourront voir les œuvres des enfants et bien sûr des adultes. Un reportage signé Olivier Félix. Et maintenant, je reçois Jocelyne Demagny, cofondatrice du salon VG Créole. Elle est en compagnie de Thierry Tamas, le cofondateur. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, dites-nous tout et aux téléspectateurs, en quoi consiste effectivement ce salon VG Créole? Alors, donc, le salon VG Créole, c'est la première édition. Et donc, nous avons fait un choix depuis à peu près un an de mettre en avant ce salon pour valoriser l'ensemble des acteurs locaux de la Guadeloupe qui présentent des produits naturels sous toutes leurs formes et qui mettent en valeur le végétal. Donc vous allez retrouver au niveau de notre salon les couches bébés à base de végétal, les petits pots pays. Également, on fait coucou à les produits ménagers, les différents produits ménagers. On va également apprendre aux enfants à faire de la farine de fruits à pain. Il va y avoir énormément de conférences et d'ateliers. En fait, c'est un salon qui se déroule souvent en Europe, en métropole. Et donc, Thierry, qui a l'habitude de visiter ces salons et d'être acteur de ces salons, a voulu le faire ici. Et on m'en a parlé en demandant l'autorisation des organisateurs de l'étranger. Mais on n'a pas pu l'avoir. Alors je lui ai dit, nous café. Nous café à la sauce créole. Parce qu'on a des ressources naturelles, on a des produits naturels, on a des acteurs locaux qui mettent tout en avant. Et donc ce salon va être la première édition qui va se dérouler le dimanche 3 juillet au ranch à Petit-Beau et va réunir 70 exposants, plus de 70 exposants, 15 conférences à raison de 15 minutes par conférence, 15 ateliers et énormément de démonstrations. Donc vous allez voir de belles découvertes sous toutes leurs formes avec les acteurs locaux qui mettent en lumière les produits naturels du pays. Très bien. Donc vous avez visiblement eu le temps de voir plusieurs salons de ce type. La mouvance est mondiale, donc? En fait, en ce qui me concerne, j'ai participé à ce qu'on appelle le Veggie World. En fait, c'est le plus gros salon végétal et vegan, en fait, en tout ce qui est végé en métropole, également en Europe. Donc ça part de l'Allemagne, et maintenant c'est quasiment effectivement mondial. Moi, je suis revenu en Guadeloupe l'année dernière, en septembre, avec cette idée en tête, en fait, de pouvoir
promotionner justement le monde végétal, de mettre en avant, en fait, quand j'ai vu comment ça fonctionnait là-bas, et connaissant Jocelyne qui est de son côté, elle, qui mange vegan, qui est végétarienne depuis très longtemps. Moi, en fait, on a discuté ensemble, on a vu qu'en fait, on a la même vision. Donc, effectivement, comme elle a dit, on a dit, nous, qu'en fait, à nous, à la sauce antillaise, à la sauce créole. Et j'ai vu, effectivement, avec plaisir, en revenant ici, qu'il y avait beaucoup, en fait, d'entrepreneurs, beaucoup de cultures locales, des gens qui veulent mettre en avant le fruit à pain, la patate douce, le malanga, le poyo. En fait, on aura également de la farine de poyo, on aura du boudin de poyo, par exemple. Il y a vraiment des trucs géniaux qui se font ici. Et voilà, donc on s'est dit, on se lance. On fait ça de nos poches. Au jour d'aujourd'hui, c'est la première édition. Vous n'avez pas de partenaire? C'est vrai que sur le fly, on voit pas de partenaire. Alors, en tant que partenaire, il y a mon entreprise, donc je suis pâtissier végétal. Donc je fais des pâtisseries végétales. Jocelyne a son association Prabupati. On a également un partenaire à la banane. Donc c'est nous, en fait, c'est le petit groupe pour l'instant qui, on espère, sera beaucoup plus gros l'année prochaine avec des sponsors. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est vraiment très fiers de ce qu'on va faire, de ce qu'on propose aujourd'hui aux Guadeloupéens. Et on leur dit, venez nombreux, venez nous soutenir, venez faire cet événement, en fait, un événement qui va défrayer la chronique, comme on dit. 70 exposants donc de producteurs locaux qui seront présents au ranch à Petit-Bourg ce dimanche 3 juillet. Bon, la tendance, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'autosuffisance alimentaire, du fait qu'on doit retourner à la terre, du fait que nos ancêtres avaient raison finalement d'avoir le petit jardin créole. On en parle beaucoup. Peu d'opérations finalement comme celle-ci ont lieu pour l'instant. Vous êtes confiant ou bien on restera sur le blabla pendant longtemps? Non, on est confiant et rassuré parce qu'on a du vivier, on a des compétences en Guadeloupe et les compétences sont là. Ce sont les acteurs locaux. Vous allez voir M. Souprayen qui sera là. Vous allez voir KBM qui cultive du riz. Nidiri en Guadeloupe à présent. Oui, donc, KBM qui fait un travail exceptionnel. Nidiri en Guadeloupe. Vous allez voir Rachel qui fait ces petits pots. Vous allez voir également énormément de personnes qui mettent en avant tous les produits locaux. Vous allez également apprendre à faire vos produits ménagers avec les ressources locales. C'est ça. Voilà. Donc, il y a énormément de produits qui sont présentés là-dessus et également des conférences qui lient la santé, le bien-être, à l'alimentaire et également à l'harmonisation de soi-même. Donc, les conférenciers, notamment Eugénie Jazarouan, va vous expliquer comment bien s'alimenter pour éviter d'avoir de la thyroïde, notamment. Donc, ce sont un ensemble de personnes et des Guadeloupéens de tous bords qui sont là et qui nous accompagnent et qui ont répondu oui tout de suite. Tout de suite, parce qu'on a dû fermer, ça fait 15 jours, 15 jours, on a dû fermer carrément les inscriptions parce qu'ils ont tous répondu oui et ils sont très, très, très positifs pour pouvoir mettre en avant le végétal sous toutes ses formes. Donc, c'est ouvert aux enfants et j'étais très étonnée, je vous le disais dernièrement à Harold, de savoir que l'association des sourds et muets et malentendants sera présente. Lorsqu'ils me l'ont dit, j'en ai pleuré. Et il y a des élèves qui seront là présents également. Et donc, c'est un salon qui sera assez lumineux. Et assez... Il sera mondial, il sera guadeloupéen. Exactement, voilà. Donc, c'est notre première édition. Et on y va sur un terrain de Guadeloupéens. C'est une famille guadeloupéenne qui nous accueille, 2-3 hectares. Et un petit coucou à Nicole. Et sur ce terrain-là, il y a une ravine. Et donc, on aurait également des masseurs qui sont là, avec des produits naturels et des remèdes gaziers également. On va vous expliquer comment faire les béfayages sur place. L'argile, parce qu'il y a de l'argile aussi en Guadeloupe. Oui. Avec les amis de Petit-Bourg, je ne vais pas trop faire de publicité pour eux. Mais voilà, il y a également du poivre noir avec Lisa Calixte. Qui recueille du poivre noir dans la forêt domaniale de la Guadeloupe, qui va présenter J'ai vu un arbre à poivre une fois, je ne savais pas qu'effectivement on en avait ici en Guadeloupe. Il y en a également avec Sydney, un jeune Guadeloupéen qui va vous montrer comment planter des arbres en pot. Et les arbres en pot
porte des fruits, que vous soyez en appartement, que vous soyez en villa, etc. Et il vous fera également des conférences, également des ateliers. Donc c'est ouvert à tout le monde. C'est pas un rendez-vous communautaire, les véganes, les végétariens. Non, c'est un rendez-vous pour montrer qu'on a des ressources locales et qu'on peut également faire une économie locale en Guadeloupe. Et effectivement confiant parce que encore hier, en fait, j'ai été faire quelques courses, ne serait-ce qu'à Colin, parce que j'habite pas loin. Et les gens qui me croisent, en fait, à qui je parle du salon, me disent merci, félicitations, c'est vraiment une belle initiative, donc oui, on sera là. Donc oui, Je pense que les Guadeloupéens vont répondre présent pour cette opération donc, qui est dédiée au végétal. C'est pas que pour les véganes, effectivement, même si on doit tendre sur une réduction des consommations animales, puisque scientifiquement c'est prouvé, ça améliorera notre condition physique. Mais bon, on n'est pas tout à fait prêt. Vous avez remarqué, on aime beaucoup encore manger nos petits steaks, n'est-ce pas? Mais effectivement, ce sont des mentalités à faire évoluer, des habitudes à faire évoluer. Et votre salon sera là pour ça. Donc plus de 70 exposants qui seront présents au ranch à Petit-Bourg ce dimanche. À partir de quelle heure? De 9h. Dès 9h, toute la journée. Jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h, donc des conférences toute la journée, 15 minutes, oui, assez courtes pour rester dynamique. Voilà. Des exposants, des jeux, des activités. Il y aura de quoi faire pour les enfants. En tout cas, merci beaucoup pour les efforts que vous déployez. Vous organisez ça avec le cœur, ça se voit. Et donc, on souhaite bon vent à cette opération qui va se renouveler, j'en suis persuadé. Merci. Merci de nous avoir reçus. Et notez que 10 jeunes du régiment du service militaire adapté s'envoleront pour participer au défilé du 14 juillet aux Champs-Élysées à Paris. Il faut signaler quand même que la Guadeloupe ne participe qu'une fois tous les 10 ans. Et oui, le reportage. Grande opportunité, c'est-à-dire que j'ai jamais marché vraiment aux Champs-Élysées, peut-être pour me promener, mais vraiment représenter le défilé, je trouve que c'est une vraie chance. Je pense que c'est quelque chose qui va nous arriver une seule fois dans notre vie, donc je pense que ce sera vraiment un bon souvenir, un gros bon souvenir. Alors, on prépare, on fait plusieurs entraînements. Pour voir si on marche correctement ou pas, avec les bras, etc. C'est juste pour voir nos alignements, histoire qu'on soit vraiment préparé quand on sera arrivé en métropole. Justement, on aura encore, entre guillemets, une semaine d'entraînement intensif pour qu'on puisse vraiment marcher correctement, pour qu'on soit parfait pour le défilé, justement. Extrêmement fier parce que vous l'avez vu aujourd'hui, le régiment est presque prêt à partir représenter la Guadeloupe sur les Champs-Élysées pour la fête nationale. Et donc il y aura 45 jeunes volontaires entourés de leurs cadres qui vont défiler sur les champs derrière le drapeau du régiment de la Guadeloupe, le régiment du SMA, le régiment pays, qui sera sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Donc j'invite tout le monde à ouvrir son poste de télévision et regarder les jeunes Guadeloupéens défiler. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. Avant de se quitter, je voulais passer un petit message à ma famille, donc la famille Luce et la famille Mangouf. Courage, il faut tenir, puisque effectivement, hier, dans la soirée, ma mamie est partie, notre mamie finalement est partie, et donc on attend que tout le monde soit là, n'est-ce pas, pour faire ce qu'il faut, mais en tout cas beaucoup de force et de courage, surtout à mes tontons Gilbert et Jean qui sont restés veillés sur elle tout le temps. C'est vrai qu'ici en Guadeloupe, on n'était pas trop EHPAD, faut savoir ça, on n'était pas trop sur les EHPAD, on restait veillés sur nos aînés. Nous, on a un petit peu continué comme ça. Et je félicite aussi, je remercie beaucoup mes tatis qui se sont relayés pendant les 4-5 dernières années pour veiller sur elle. Donc, elles vivent en Hexagone et elles faisaient le va-et-vient pour venir s'occuper de mamie. Et donc, voilà quoi. On verra. Allez, bisous tout le monde.